acclames le Seigneur? Est-ce que tu peux faire plus fort que ça? C'est Jésus que tu acclames. Est-ce que tu peux pousser aussi des cris de joie? Progrès et domination. Le pouvoir royal restera à Shiloh. Et cela est notre portion, asseyez-vous. Et voilà le meilleur moment, le bon moment qui est arrivé. Et donc nous allons écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous libère, la parole de Dieu qui nous donne le repos de nos âmes. Et donc nous devons savoir, notre Père a dit que pour réussir dans la vie, pour avoir une prospérité de tous les côtés, il faut avoir une victoire sur l'iniquité. L'iniquité est ce qui nous met dans le retard. Et lorsque nous sommes dans l'iniquité et que tout ne bouge pas autour de nous et nous accusons Dieu et nous remettons la faute sur Dieu, alors que c'est nous-mêmes qui sommes à la base de nos problèmes, c'est nous-mêmes qui sommes à la base de nos maladies, c'est nous-mêmes qui sommes à la base. Toi-même, tu es en train de te tuer toi-même, mais tu ne sais pas et tu es en train d'accuser Dieu dans cela. Donc, pour éviter cela, il faut être attentif, écouter la parole de Dieu, parce que c'est ce que Dieu a envoyé pour nous libérer, pour nous donner le repos de nos âmes. C'est pourquoi, quand nous prenons Matthieu 11, verset 28, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Voici ce que Jésus nous dit. Et il donne le repos avec quoi? Il donne le repos avec la parole de Dieu. Il donne le repos en nous enseignant la vérité. Il donne le repos en nous montrant le chemin à suivre afin de ne pas rester toujours dans l'iniquité. Parce que tant que tu es dans le péché, tant que tu es dans l'impureté, tant que tu es dans ce que Dieu ne veut pas que tu fasses et puis tu es en train de faire, il faut être vrai, ta vie ne sera pas un succès. Ta vie ne va jamais réussir. Et tu vas voir que c'est toi, tu tournes toujours en rond. C'est toi qui tournes toujours en rond comme les enfants d'Israël dans le désert. Et donc pour ne pas que nous soyons ainsi, il faudrait quoi? Être attentif à la parole de Dieu qui vient. Parce que c'est en ça que nous avons le repos de notre âme. C'est en ça que nous pouvons trouver notre guérison. C'est en ça que nous pourrons avoir ce que nous recherchons. Même la voie de la prospérité, de la richesse, c'est dans la parole de Dieu qui se trouve. Amen. C'est pourquoi lorsque la parole de Dieu vient, il ne faut pas être distrait. Il ne faut pas emmener ta pensée à autre part. Il ne faut pas donner un petit sommeil même à tes yeux pour ne pas que tu perdes quelque chose. Parce que c'est elle qui va te délivrer. C'est elle qui va te donner le repos. En ce matin, le temps convenable est arrivé pour qu'on puisse écouter cette parole qui nous libère, cette parole qui nous donne le repos de notre âme. Comment est-ce que tu te disposes à pouvoir écouter cette parole? On n'écoute pas la parole de Dieu avec le sommeil. On n'écoute pas la parole de Dieu en étant distrait ou bien en ayant même dans notre tête, tu es ici, mais ta pensée est au marché. Comment je vais faire pour pouvoir faire cela? C'est pas bon. Donc en ce matin, tu vas te tenir levé. Et tu vas recommander tout ton cœur, toute ton âme à l'Éternel, ta pensée, ton esprit. Que l'Éternel te parle en ce matin. Il faut dire mon âme, sois disposée à écouter la parole de Dieu. Ma pensée, sois disposée à écouter la parole de Dieu. Mon esprit, sois disposé à écouter la parole de Dieu. Même mon corps, sois disposé à écouter la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui donne le repos de mon âme. Alors on élève tous la voix et on prie le Seigneur au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je te prie. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne à mon âme en ce matin d'écouter la parole de Dieu. J'ordonne à mon esprit en ce matin d'écouter la parole de Dieu. J'ordonne à ma pensée en ce matin d'écouter la parole de Dieu. J'ordonne même à mon corps, à ma chair en ce matin d'écouter la parole de Dieu. Parce que c'est dans la parole de Dieu que se trouve le repos, mon repos. Oh Père éternel Dieu, en ce matin, voici le moment important que notre Père va nous enseigner la parole. C'est pourquoi, Père, j'oblige à tous ceux qui ont en moi à pouvoir écouter cette parole qui vient au nom puissant de Jésus. Parce que c'est en elle que se trouve ma guérison. C'est en elle que se trouve ma liberté. C'est en elle que se trouve, oh Papa Yahweh éternel Dieu, ma prospérité. Rescanta. Chia sua la sconterie. Meka santiria de cantarodos. Makata. Me chanteredos. Au
nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Lorsqu'on accueille la parole de Dieu, la parole qui va te donner le repos de ton âme. Celui qui t'enseigne, on l'accueille avec joie, on l'accueille avec cœur ouvert. C'est pourquoi ce matin, dispose-toi et accueille le serviteur de Dieu, notre Père, le prophète qui va te donner, qui va t'enseigner ce matin. On pousse des cris de joie, on célèbre Jésus, on acclame Jésus. Fais plus fort que ça. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Et donc asseyez-vous. Et donc nous tous, on est convenus qu'on va à la fin du moment. Et quand on fait une chose, qu'on dit qu'on est presque à la fin, c'est là que beaucoup de personnes ratent. Et ceux qui débattent beaucoup, ils font la course, d'accord. Et lorsqu'ils courent jusqu'à arriver au point d'arriver, lorsque arrivé à ce niveau, beaucoup de personnes, beaucoup d'athlètes sont déjà fatigués. Vraiment, on ne peut plus faire la différence entre ta marche et puis ta course. Et donc à ce niveau, si tu t'es pas efforcé, c'est là même que tu échoues. Amen. Amen. Tu es presque arrivé, mais tu es fatigué. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir avoir la victoire? Arriver à ce niveau, on s'efforce encore plus. Tu ne regardes pas ta fatigue, mais tu regardes à la récompense qui t'attend. C'est là que tu peux réussir. Et donc c'est à ce niveau-là que nous sommes arrivés. Et il reste 3 jours. Mais dans ces 3 jours-là, il y a des gens qui vont échouer dedans. Donc à 21 jours, toi tu as pris ça pour faire grève de faim. Ne laisse pas Satan t'embobiner. On connaît nos frères qui font 3 jours secs. Et il faut jusqu'au 3e jour, et ils se sont battus à faire des querelles. Ce qu'il ne fallait pas dire, ils ont dit ça. Donc ça veut dire qu'à la fin, ils ont fait grève de faim. Arrivé à ce stade aussi, Satan peut te tenter. Il va envoyer son agent pour même marcher sur ton pied. Et ce que tu ne devrais pas dire, tu vas dire tout ça. Et ça veut dire que ton jeûne a été vain. Et comme tu es en train de te fatiguer, et tu ne veux même plus qu'on t'enseigne. Donc quand on dit on acclame pour accueillir l'homme de Dieu, déjà mais ton cœur est énervé. Et c'est à quel moment nous on va être délivré de tout ça. Oh ça me dégoûte trop. Déjà tu as échoué. Parce que c'est le jour même où ton cœur est énervé là, alors que c'est ce jour-là que Dieu a disposé de te libérer avec la parole. Donc quand ton cœur est déjà énervé, donc tu n'as pas entendu quelque chose. Donc ne permets pas que pour toi soit le cas. Amen. Amen. Donc ce matin, je voudrais que tu te forces encore. Même si on a fait prolongation, on dit alors encore. Et ça doit être ta joie. Yes. Amen. Amen. Oui. D'accord. Amen. Et quelle parole à laquelle nous allons réfléchir? On a pris le temps pour pouvoir nous enseigner à quitter nos mauvais comportements. Mais il y a d'autres types de comportements.
Même c'est là técleni avié boy à waouh. Même si ce n'est pas impudicité ni le vol. Mais c'est historien y a nous. Mais si Dieu t'a pas vu dans ce cadre, Dieu ne peut pas te justifier. Donc c'est cette parole à laquelle nous allons penser. Amen. Amen. Oui. Oui, papa. D'accord, ma mère a son. Amen. Le dévouement. Le dévouement. Il bon que c'est disposition à le suivre à toute occasion. La disposition à prendre pour le suivre à toutes les occasions. Le dévouement. Ce qu'un homme peut avoir pour pouvoir rester ensemble avec l'Éternel toujours. Si notre cœur n'est pas disposé, à chaque moment, tu dois être appartenu à Dieu. C'est que les portes de ton succès ne sont pas ouvertes. Proverbe 23, verset 26, il nous dit, Proverbe 23, verset 26, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Amen. 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 Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Pourquoi Dieu ne dit pas? Dieu ne dit pas faire un sacrifice pour moi. Donne-moi l'argent. Mais dit, donne-moi ton cœur. Donc, dans le service de Dieu, ce que Dieu veut tant, c'est te consacrer à lui. Lorsque ta vie n'est pas encore pour Dieu, ça veut dire que tu ne peux pas marcher avec Dieu. Tous ceux qui veulent être bénis par Dieu, ou bien que Dieu les lève, Dieu veut que tu lui donnes ton cœur d'abord. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez là au moins? Donc, donner son cœur, ça veut dire quoi? Donc, quand tu dis que tu es en train de servir Dieu, Dieu doit te voir à tout moment. Dans toutes les occasions, que ta vie soit pour lui. Il faut prendre la pensée de Dieu comme ta pensée. Dieu ne veut pas que tu aies ta pensée ailleurs. Depuis le commencement où Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il puisse avoir à lui-même sa propre pensée. C'est le péché même qui a été. C'est le plus grand péché même qui a été. Dieu ne veut pas que l'homme puisse avoir sa propre pensée. Mais il voulait que sa pensée soit ta pensée. C'est pourquoi quand il a créé l'homme, c'est pourquoi il n'a pas permis à ce que l'homme mange le fruit de la connaissance. C'est pourquoi il n'a pas permis cela. Parce que quand tu arrives à ce niveau, toi, mais tu vas avoir ta propre pensée. Or, quand tu as ta propre pensée, tu ne peux plus marcher avec Dieu. Dieu fait son programme, toi tu fais pour toi à côté. Amen. 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 Donc Dieu ne veut pas que l'homme puisse avoir lui-même sa propre pensée. Mais il voulait te conduire avec sa pensée. C'est pourquoi il a dit à Adam et Ève, vous pouvez manger tous les fruits des arbres. Mais quant à l'arbre de la connaissance, ne mangez pas. Le jour où vous mangez, vous mourrez.
tellement moi fa comme lui là nous. Ça veut dire le jour où vous mangez, tu auras toi-même ta propre pensée qui va te conduire dans la perdition. Donc on a lu tiens et yinglo que Colossiens il est à me blazer Colossiens il n'y a rien fait il ko vie nous ko kunya mien il n'y a rien fait banze que nous ngwanu. C'est pourquoi il dit le comportement de l'homme l'entraîne dans le péché, ou bien les œuvres de la chair l'entraînent dans le péché et les œuvres de l'Esprit de Dieu t'entraînent dans la vie. Amen. Amen. Dieu ne veut pas qu'on puisse avoir notre propre pensée à nous. Donc, qu'est-ce que dévouement que donc Dieu voudrait que ta pensée la puisse venir dans sa pensée. Il voulait te voir que toi-même tu ne puisses pas avoir toi-même ta propre pensée. Sa pensée, c'est ta pensée. Ce qu'il veut faire, c'est ce qui est que tu dois faire. Donc si tu comprends là, alors notre succès est heureux. À cause de ce que nous avons différentes pensées. Et c'est ce qui emmène le péché. Et dans une maison, vous voyez une femme ou bien des enfants. Il y a la pensée du père. Il y a la pensée de la mère. Et autre part, il y a la pensée des enfants. Donc quand c'est comme ça, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Ils ne peuvent pas entreprendre quelque chose et puis réussir dans ça. Et quand je parle, et puis mon idée m'envoie vers Jacob et Rachel. Lorsqu'ils quittaient la maison de leur père, il dit que Jacob n'a pas dit au revoir à son papa. Et il a pris sa femme, son troupeau, et ils ont fui de la maison. Et ils sont venus, le monsieur est en train de fouiller ses affaires. Et puis, il fouille juste quand il ne voit pas l'un de ses fétiches. C'est là le beau-père a dit que c'est Jacob avec sa famille là qui ont volé mon fétiche. Ah, poursuivez-les. On les a poursuivis jusqu'à les rattraper. Et lorsque Jacob a su que son beau-père le suivait, donc il a eu peur. Il dit, pourquoi en venant tu ne m'as pas dit au revoir? Et il dit que il pensait que si je te dis au revoir, tu allais prendre les enfants et puis les femmes. C'est pourquoi je ne t'ai pas dit au revoir. Je ne viens pas prendre tes femmes et puis les enfants, mais vous avez volé l'un de mes fétiches. Et Jacob a dit, mais on va voler fétiche ça là pour aller où? Jacob était serviteur de Dieu. Il va voler fétiche pour faire quoi? Et il a dit, il a juré. Et Jacob a dit que l'un de parmi eux, personne n'a pris le fétiche, qu'il vienne fouiller ses affaires. Et si le beau-père a vu le fétiche dans les affaires de l'un parmi eux, que la personne meure. Il est en train de dire ça et lui, il ne savait pas que c'est Rachel qui a pris le fétiche de son papa. Et dans l'affaire de fouillement là, et le monsieur est en train de fouiller et il voit, il retrouve son fétiche dans les affaires de Rachel. Alors qu'il avait déjà maudit que quiconque avait pris le fétiche, que cette personne meurt. Voilà qu'on voit le fétiche dans les affaires de Rachel. C'est pourquoi vous avez appris que lorsque Rachel a accouché net, elle est morte. C'est à cause de l'enfant qui était dans son sein. C'est pourquoi elle n'est pas morte. C'est pourquoi elle n'est pas morte dans le même jour, d'accord.
Non, nous ekpe ameba. Et qu'est-ce qui a créé tout ça? Ma kunda nkwari kale. Leur pensée n'avait pas Amen. la Yeke même David direction. dike Jacob sike eyi kura eson. Si Jacob savait que sa femme pouvait faire ça, Boman sansan. il n'allait pas d'abord maudire. Ye ri enwe blani ba me kura ba kunda dike ri Lui, esa. il pensait que les femmes et puis les enfants avaient les mêmes vie kura pensées. famu. Il ne pensait pas que l'un ou bien l'une parmi eux pouvait prendre le fétiche. Oh quand nous a mettre tout là voilà, oh yi et pas d'aller non. Alors que où ils étaient en train de faire les tapages là, le fétiche était dans la fête de sa femme. Donc c'est ya kunda nkwari kale. Donc si nos pensées ne vont Il y a pas pas de la élan même tigre. direction, pour eux aussi c'est compliqué. Nyoli e bien mo le nyamia bosu sansan. Il y a des choses qui sont là où l'Éternel a déjà Sanga mo maudit. eso nyoli e ma vient queen. Telle personne fait telle chose que la Sanga mo mort eso l'emporte. nyoli e ma oyenzuke non ma oyekpade. Que celui-ci qui fasse ça là, qui ne reçut jamais. Que moi kusu wa kunda li ni li anti akon. Et puisque toi ta pensée n'est pas de même avec Dieu, kusu li eti wana ti ole li. la malédiction sur laquelle il a prononcé, et toi c'est sur ce chemin là que tu es. Oye c'est ayekpa. Comment tu vas réussir? Nia kai fa Jérémie donc. Comprends dans Jérémie. Mo nya mi ekpa fle asien pensan. Et Dieu a créé le nom de la terre 3 fois. Mo be kura ngamo e be gua san moja asun. Tous ceux qui vont verser le sang humain sur Krebe toi, duma. il faut écrire leur nom. Be so san li en be su yakpa asienga be su yakpa menga nu de. Ces gens-là n'auront jamais la prospérité dans Mo ce be ngabo monde. be su 30 bien mi famille bien souvier. Et ceux qui n'auront pas part à mon Krebe royaume, duma be nu. il faut inscrire leur nom. Be ngabo e fata ke be klun tre. Ceux que leur prospérité ne doit pas, Clé leur bédou, ma postérité ne doit pas avancer, il faut écrire leur nom. No article aso ole. Donc c'est écrit, c'est Be comme kura ça. ngabe gua moja asien nyose. Tous ceux qui vont verser le sang humain, la terre va inscrire leur nom. Edike nga kele ese ina kele. Be kura ngabe gua nye ikele. Tous ceux qui vont verser le sang. Non, ils vont verser be kura ngabe gua. Tous ceux qui versent. Uh-huh. Ok, au présent. Au Tous ceux présent, qui c'est versent. évidemment. Amen. Amen. Donc ka gua moja se asien nyose ikele aduma ke anuma be ngabe ai pa be nukun. Donc quand tu verses le sang humain, ça veut dire que tu n'es pas parmi ceux qui réussissent. Akuzo asiaso. Et toi, tu ne sais pas. Donc awo yensu ye bobo me direct. Actuellement, à cause de faire la vie. Qu'est-ce que vie ko fa ko mo aya tin souvent la ke ise. Et tout. Quand quelqu'un s'en va prendre grossesse et qu'il voit que c'est bizarre et puis il dit avortement est mieux. Donc ka ko gwe so moja ya se le kun ba nga me yen ba ise. Ba kle. Alors le même jour que tu as versé ce sang là, c'est ce même jour qu'on écrit ton nom Donc aussi. ça vie omi et tout quoi les se blunignon. Il y a des gens aussi, à eux, ils ont fait 12 Avec avortements. mais Congo na fu ni ali e kan me ne. Donc ceux qui font 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, là même on n'en parle pas. Donc ils sont sans wa C'est e so li le wa di me vie ko kun se ne wa pe an kan yan mi wa ise. Wa e nye. Tu as fait avortement juste quand tu as fait la vie. Maintenant tu es au repos, tu dis Seigneur, fais-moi grâce. Asien usa ke ye moja nga gwe ya se lo La fu. tête te demande, et le sang que tu as versé là-bas, là, de faire Fais ça ya comment? duma lo na la fi. J'ai écrit ton nom, n'oublie pas. Amen. Amen. Donc c'est que ya kun la ntike nyam ni Si on le. avait la même pensée que Dieu, Yesu ba tinu ka ko e so. tu n'allais pas avoir cette pensée d'aller faire avortement ou bien faire ces choses. Donc ninge vie mo le ka ko yo on gwan mo kreke isachi. Quand tu fais certaines choses, toute ta vie se gâte. Eza meti ke Adam fait e fon ni penyon. Est-ce que vous avez appris que Adam a péché 2 fois? Fon le kun ba nga sachi be gwan mo ne. Une seule fois qui a détruit toute leur vie. Donc fon le yo le ke ko fon. Il y a certains péchés qu'on Bon, commet. ka so Jésus nu nyam yo a ti a un sanche wa ese afite Quand nu. tu acceptes Jésus, Dieu Mais te nga te pardonne. ka nyuru nyam fo Tu es e. sauvé. Mais quand tu as la prospérité, la Asura gloire, nu vie kun. tu n'auras jamais cette part. Amen. Amen. Rive non kan. Ça, c'est lourd. Hein? Mais ka ti so. Mais c'est comme ça. Donc il dit il fata que ye nya ya kundali C'est on. pourquoi il dit de ne pas avoir nous-mêmes notre propre pensée. Na ti e gina so ke fa wa ngulen fa mami. C'est pourquoi il dit donne-moi ton cœur. A dit que wa ngulen ko nya mieri en. Lorsque ton cœur pour Dieu, Kreke akunda o fle ba nu. aucune pensée ne va nga nya venir. mi kan. Mais ce que Dieu a dit, Ye ti wo li en yo. c'est ce que tu prends qui est Donc pour c'est toi. ça nya nwe so nle. Donc si quelqu'un ne comprend pas ça, Non, ya kunda ntewo benu. et que sa pensée est différente de pour Dieu, Akpa ile
Ça veut dire pour réussir, ça va longtemps. Afi nous a ka yakpa. Je ne vais pas dire que tu vas pas réussir. Peut-être un bon jour, tu vas prendre conscience et puis tu vas revenir dans le... Amen. Amen. Wakula susu Kaifa kuna nyosun de tremo tue e ma komo jina ma nu. Okan me blesse. Okan asonu nga mo ofle Macédoine be wa fanga mo be fa be fa ma nyamie inde. 2 Corinthiens 8 verset 1 à 5 nous parle de l'église de Macédoine. Yo akangana yingba etinde so li kawle wen inde tremo tue ma konjina nu ani amu nkloke ansi ye danga nyamie ma Macédoine lo asonu fuemu be yori sanga otori lo fue be su oma be wuni nyine pa be ti yale fue sange be kun bo jodantin be yori akun ye pa nawre wuni ike likenga be sajusu be mani be matrali subobo be kun ufuesu be bobo be sreli ye pake ye yachi ma nenenga be kodi nyamie islamu zide lo be divie emanu enwe benga bebu ike nga bo ebu ike be yo literally su afin be dumwa fa beun mani emi isin be fa beun mani yekusu isonti nyamie kunu isonti nyamie ikunusu. Amen. Amen. 2 Corinthiens 8 verset 1 à 5. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grande insistance la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Le verset 5. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Amen. 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 Voyez ce qu'on vient de lire. Et ceux de Macédoine. Voici ce qu'ils ont. Ils ont manifesté qu'ils étaient pour Dieu. Malgré la tribulation qu'ils ont connue, ils étaient dans une grande souffrance. Mais ils ont dit, comme eux ils sont dans la souffrance, ce qu'ils veulent aller offrir à l'homme de Dieu, que eux, ils ne puissent pas participer aussi. Ils étaient en train de mettre l'argent ensemble pour aller soutenir l'évangélisation. C'est ça, on leur a dit, vous qui souffrez là, vous avez des problèmes. Ne dites pas que vous allez faire aussi. Parce que nous-mêmes, on connaît les problèmes que vous traversez. En vérité, si nous tous, on nous dit que ça, c'est pas la joie qui sera dans notre cœur. Aujourd'hui, culte matinale là, Giga, faut pas venir aussi. Comme tu es fatigué là, il faut dormir. On sait que hier tu t'es promené, tu as travaillé jusqu'à aujourd'hui là, repose-toi. Faut pas venir aussi. Là, si on nous dit ça, nous, on sera content. Aujourd'hui, c'est papa. Aujourd'hui, c'est papa mais qui m'a donné le feu vert. Donc, tu te couches, tu fais cas d'Afrique dans tout ça. Mais tu te couches. Amen. Amen. Donc, on leur a dit ça. Mais eux-mêmes sont venus leur dire pardonnez. Donnez-nous accès pour qu'on puisse participer aussi.
non que ça n'y a c'est que moi c'est ça que domine bon ouais tchétchana nyovie Quand tu dis à quelqu'un repose-toi, maintenant lui-même te dit non, pas la peine, je vais faire aussi. que ça me blessing Donc on donne le moment non il y maintenant. a mes blancs Donc on leur a donné l'opportunité. Et donc ce qu'ils ont espéré faire, afin que moi la vie a fait un petit peu la vie a que quoi ici kaju so à cause de la souffrance, eux ne pensaient pas qu'ils pouvaient avoir telle somme d'argent, mais eux-mêmes qu'ils étaient dans la souffrance, ils ont enlevé plus que ceux-mêmes qu'ils étaient dans la joie. Le problème qu'ils avaient rencontré, mais à cause de ce qu'ils étaient pour Dieu, ils étaient contents. Donc quand je m'assois, je réfléchis. Quand ils se sont assis et puis réfléchis, c'est pourquoi les Macédoniens ont pu faire ça. C'est qu'ils avaient déjà livré leur vie à Dieu. Et ils ont donné leur cœur à servir Dieu. Leur vie est pour Dieu. Et ils se sont donnés au service de Dieu. Donc rien ne pouvait les arrêter. Qu'ils sont en train de faire la volonté de Dieu. Et puis eux ils vont dire qu'ils n'ont pas le temps de faire aussi. Dans leur pensée là, il n'y a pas ça dedans. Dans le Dieu que toi et moi on veut servir, c'est cette pensée aussi qui plaît à Dieu. Donc tant que Dieu te voit pas de cette manière, il ne peut pas te qualifier de cette manière aussi. Amen. Amen. Il peut pas te dire que tu l'appartiens, que tu es justifié. Dans les Macédoniens, Dieu a vu qu'ils étaient, ils appartenaient. Donc voici ce niveau que nous devons comprendre. C'est parce qu'on a notre pensée qu'on veut servir Dieu. Notre propre pensée qu'on veut pour servir Dieu. Et puis ce pourquoi Dieu te dit de le servir, c'est pas la même chose. Amen. Amen. Donc si les deux ne vont pas de pair, tu ne peux pas réussir dans le chemin de Dieu. C'est pourquoi j'ai déjà dit l'histoire de Jacob. Et donc c'était la femme que Jacob aimait tant aussi. Parce qu'il aimait trop cette femme, il a fait un travail de beau là, jusqu'à 14 ans. Et il voulait marier Rachel et son papa a dit qu'il faut faire 7 ans de travail pour moi. Là, au bout de ces 7 ans, je vais te donner la femme. Au bout de 7 ans, et puis le monsieur ou bien le papa donne une autre femme que Rachel. Donc, c'est ça Jacob a demandé. Mais pourquoi j'ai travaillé pour elle et que tu ne m'as pas donné? Son papa a dit que si tu veux la voir, il faut travailler encore 7 ans pour que tu puisses la voir. Amen. Amen. Mais oui, tellement Jacob va croire. Mais tellement la Bible dit tellement que Jacob aimait Rachel, 7 ans ont été comme 7 jours devant lui. Donc cette femme que tu aimes tant, est-ce que tu peux maudire à ce qu'elle meure? C'est que si s'il savait que le fétiche était dans la main de sa femme, il n'allait pas dire ça. Mais il ne savait pas que le fétiche était dans sa main. Toute personne qui aura ton fétiche dans son affaire, que cette personne a meurt. On fouille, voici, ça est dans les affaires de sa femme. Donc, ce sont ce genre de situations que nous rencontrons. Amen. Amen. Tellement que Dieu a détesté Satan. Il croit que Satan il veut même pas que les affaires de Satan soient dans les affaires de ses enfants. Donc ceux qui sont serviteurs de Dieu,
Si on demande même question là, Dieu va dire non, tes affaires ne se trouvent pas dans les bagages de mes enfants. Nya c'est Satan que nya nous sera unu kuin. Il allait dire à Satan, faut fouiller. La personne, tu as vu tes affaires dans ses affaires, faut le tuer. Ah fouiller quoi apata ganti de Satan. Elinge umi. On fouille Satan en train de fouiller pour partir. Arrivé sur toi, ton sang est rempli des affaires de Satan. Et catch et mangazu te crée pas tanye. Et catch va vieux pas tanye. Il fouille ici, il va à gauche, voici bagage de l'impudicité que tu as emprunté à Satan. Il s'en va à droite, voici bagage de vol que tu as emprunté à Satan. Tout coup, il va plus fouiller, il sait que tout même est dans ton sac. Alors que Dieu avait déjà dit, tout ce que tu vas trouver tes affaires dans ces affaires qui ne réussissent pas. Comment tu vas réussir encore? Vous comprenez maintenant? Donc, c'est si notre pensée n'est pas comme pour Dieu, ça sera fatigue, peine pour nous. Amen. Psaume 51. Version verset 16 à 18. Verset 17 à 19. Donc, c'est 17 à 19. Mimi, ukemi noa mama akundema straka fi se otime iti yi vie mao akundema tenga bere inen kolikoli mbobo straka nga nyamie kunde yele be asekanle bo ma be di sanga be yoli inaule ye nyamien strango yo ison yo fait. Amen. Amen. Ici c'est le verset 15. Du verset 15 à 17. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Amen. Amen. Lorsque tu brises tout ce qui est dans toi et que tu acceptes sa pensée. Donc, David dit que et David dit, Seigneur, ouvre ma bouche pour que je puisse te louer. Si tu voulais des sacrifices, j'allais m'efforcer à t'offrir. Ce que j'ai fait avant, j'allais même augmenter plus. Mais c'est pas ce qui te plaît. Mais ce que tu veux, c'est celui qui peut livrer toute sa vie à toi. C'est lui qui peut délaisser sa pensée et puis prendre ta pensée. C'est ce que tu aimes. Donc Dieu veut ce qu'on se livre et que toi-même tu te brises. Qu'on dit se briser soi-même. Ça veut dire toi-même tu te considères pas. Pas que tu te détestes. Mais ce n'est pas ce qui te plaît là que tu fais. Mais c'est ce qui plaît à Dieu là. Qui doit être ta pensée maintenant. Il dit quand quelqu'un a ce genre de pensée, c'est là que Dieu est réjoui de lui. Amen. Ce matin, je voudrais que tu comprennes. Et oui, tu as délaissé le péché, c'est bon. Mais est-ce que tu n'aimes pas quelque chose d'autre que Dieu, plus que Dieu? Aujourd'hui, il y a des gens qui aiment leur enfant plus que Dieu. Il y a des gens aussi quand ils ont eu 500, ils aiment le 500 là par rapport à Dieu. Il y a des gens quand ils ont une maison, à cause de leur maison, ils ne vont plus à l'église. Tellement que sa maison est jolie. Quand il dort dans sa maison, il ne veut pas qu'on la réveille.
na ole tikpa Oh, j'ai bon dans toi. encore na me klenyale encore Oh. ndu ekun Ne me dérangez plus, je vais aller faire quoi là-bas encore? bebeleze like konti esana konsunya mi C'est à cause de quelque chose forcément qu'on sait Dieu. donc nyamie sike ka ko nye so like Donc Dieu sait que si tu as eu ça, asusu ekun tu vas plus le servir. donc c'est bla bi ti asu Donc c'est à cause de femme tu sike as. ka nya bla asusu Tu ekun sais Dieu, il sait que quand tu vas voir la femme, tu vas plus le nga servir. wa jangwa mantanya ese asulo C'est pourquoi à chaque fois quand ton mari va se rapprocher, lui aussi prolonge. c'est ba bi ti asu Si c'est à cause d'un enfant que sike ka tu ko le wuti sais, asusu ekun il sait que si tu as eu cet enfant, tu vas plus le ka me servir. amante wule nya ese asulo Et ekun lorsque tu vas rapprocher au jour de l'accouchement, il repousse encore. esa ndela ga ole Est-ce que vous voyez? Amen. donc il faut ta que like o fle tran wa ngule no tranya Il ne faudrait pas que quelque chose d'autre soit dans ton cœur et ye san wa ye fle ke sate délaisser Dieu. Humainement parlant, on n'appelle pas ça menya péché. mi ndo sa ni akrome baba ni tran nge nkura Mais si chez Dieu, si tu ne l'as pas aimé plus que tout, akro like o fle atre si tu as aimé une autre chose que ti Dieu, sate c'est péché. mla nu da wenze Et le plus grand commandement dit, kro o minya mi pa aime ton Dieu, fa o wala nkura gwesu mets toute ta confiance ma wa en lui kunda nkura atre su et que toute ton âme soit sur lui. nya mi kura ke kro like o fle atre Donc Dieu ne voudrait pas qu'on aime autre chose que lui. we ya soa ikroji Que l'homme puisse aimer sa me femme. degré nga o fa kro nya mi be fa kura bla Mais le degré d'amour pour sa femme, ce n'est pas le même bla degré o ke d'amour wa pour se Dieu. asoa mbo La femme est soumise à son mari. mais wa fa nga fa bunya mi like dan De la manière tu considères Dieu, femme, trama asoa ni trama nya mi et pour l'homme ne doit pas dépasser pour Dieu. que ye kura nya mi nye idumwa ye akunda En no toute chose, c'est Dieu qui est premier. amen Amen. esa mo ndeso Est-ce que vous ngule comprenez? Amen. c'est ko ngule atingule Si on a compris ce chemin, we ye pa ile ikondende vite notre reçu Donc, sera tu fais- vite. déjà que asoa ko ni jibe ko tibe wani Déjà, quand un homme et une femme s'entendent ngba ma kunda anti kon ke be mi yele nya mi et que les deux ont une même pensée, que Mais leur là, tu maître l'as c'est dit au combat. Dieu, leur marche est donc correcte. kwa ye man ngamba fien Donc ça ne peut pas Ande causer des yewe troubles. sunya mie. Aujourd'hui, on veut servir eti Dieu. andeli yesu lama C'est pourquoi on ne dort pas aujourd'hui. ese ndeban Est-ce qu'il y aura problème? mais ble fale nu da kan be wan ka ambe su fa blen abe chinzu ni alien Lorsque vous prenez un jeûne, ko kun be gina ndanye kun et puis vous cessez de coucher ensemble, amen puis mini. donc lengale nu kre ke ma be nyon be kulo nya mie Donc là, comme vous devez vous aimer Dieu, ke so blen ju nenga bama quand ce temps arrive, là, il n'y aura pas de ikon le problème. akun la li on mi Mais si l'autre a sa pensée ailleurs, me ase ma se ma ça ne va pas marcher. amen Amen. ambe on le ke Est-ce que vous comprenez? ça on le voit ti pade Si vous comprenez, c'est bon. ekre ke ison ningemu Donc ces genres de choses, adi lekpe kan ale tellement sans via kundali en kura gwasu là, tellement que toute notre confiance est basée sur ça. kebe gine na be nya mi ekun sa veli e pas possible ye Pourquoi- ko kura e so vie Pour qu'on puisse laisser côté coucher là et puis faire pour Dieu là. ye satan ma ifanga so Et Satan aussi nous donne la adi force. blame yo le bo so programme ma la ndement blandement se blandement se ka ko se ka so afa blene ti le nu e me blese a virus kura wa ise wa shiungulo Lorsqu'il n'y a pas ce genre de programme de jeûne, bon, tu es tranquille, tu n'as pas à faire de coucher avec tel. Mais lorsqu'on dit il y a programme de jeûne, c'est là que Satan augmente ton virus. Hein, tu deviens viril. Ah, mais moi, je vais faire. amen Amen. ma mira asu Que Dieu te bénisse. donc ça na ole nga bala ke ise signe Donc, c'est ce qu'on doit comprendre. c'est wa ngwe ole na isonyu o chinji tranya mi Si c'est tu n'as que pas compris wa ise wa esue et que Dieu a été au derrière tout, tu vas échouer. na mi eklo ke wa kunda oilie Dieu voudrait que ta pensée soit pour lui. donc quand c'est que dévouement et vous pas panga mo ikura ngule nyele que c'est être là avec lui à tout moment que il va fanga mo ikura ngule que ma femme ma manya mi que be unke ani nya mi mo nu ble kura nu Le dévouement, c'est être avec Dieu à tout moment. ble kura nga nya mi asa Chaque fois que Dieu a besoin de il toi, faut que be un ke aule il faut que tu sois présent. donc ça sonye il faut Dieu mu fulu anfa yiri ngulu Et c'est ce qu'il a révélé avec le livre de Psaume.
ça si on soupa wa fanga nyamie kuluka ni wa yure pa. Amen. Si tu as attentif, tu comprendras. Dieu 92 verset 13 à 14 sans nga nyamie boube sans pan be ni flolo ke mesa be treke liban lo cedri wa kansa sans nga nyamie boube sans pan nyamie inso e ma blini na wen betike wa kabo be betike wa kabo bata be anangama I awro nusa be nyire o buke nyamie I lika no. Amen. Amen. Ici c'est le verset 12. Il dit les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Amen. Amen. Tous ceux que Dieu a justifiés, ils grandissent comme le palmier. Ils sont comme le cèdre. Et ce genre d'arbre-là a de la valeur. Et c'est ce genre d'arbre que les riches prennent pour construire leur maison. Dans notre pays, les arbres de valeur là, rien ne reste ici. Ils exportent tout. Les fromagers et puis ceux que les bêtes rongent la saison, ces gens de bois là qui restent ici. Lorsque tu arrives où on vend bois là, ce sont les fromagers. Même si baobab là on pouvait casser, mais ils allaient casser baobab pour rester ici. Hein, mais bois rouge, tout ça. C'est pas Iroko. Ok. Bois blanc. Là même là, c'est très dur. C'est de la valeur. Mais tous ces arbres, on exporte pour aller ailleurs. Et ceux qui sont de la volonté de Dieu. Lorsque tu plais à Dieu, Dieu te compare à une bonne chose. C'est pourquoi il dit dans Timothée qu'il y a des gens qui ressemblent à des bonnes vases qui sont utiles pour de bonnes occasions. Donc lorsque ta vie plaît à Dieu, il te met là pour pouvoir t'utiliser dans les bonnes occasions. Donc il dit lorsqu'il est réjoui de toi, tu crois comme le palmier. Et tu es comme le bois de cèdre. Amen. Amen. Mais le verset 13 ici. Il faudrait que cette plante soit comme un arbre planté dans la maison de l'Éternel. Et cette plante reste dans la maison. Et fait et donne les fruits dans cette maison. Qu'est-ce que Dieu veut te faire comprendre? Quand on parle de dévouement, il parle de quelque chose qui peut demeurer dans un endroit toujours. Et l'arbre, ce à quoi il accompagne, c'est ce qui même reflète l'image. Parce que c'est un arbre, lorsque c'est poussé à quelque part, et il reste à cet endroit, et même il va produire des fruits là. Et donc il va même s'élargir dans cet endroit là. Est-ce qu'un jour vous avez vu qu'il y a un arbre qui est planté ici et puis demain vous partez et puis l'arbre là n'est plus planté là, il a quelque part d'autre. Et le manguier sur lequel on mangeait les mangues là, aujourd'hui on s'en va, ce n'est plus à sa place. On dit il est parti dans le champ de Niassi là-bas, c'est là-bas maintenant.
en bas, on dit. Mais il est parti faire quoi là-bas? Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Mais ou il bien vu ça? est Mais nous les hommes, il m'a mis moi. et aujourd'hui on te voit ici. Demain, Demain on te voit là-bas. De l'autre côté tu es à l'est. Donc, quand tu sors, tu crois faire aller Lorsque tu es comme ça, on ne peut pas t'utiliser à faire bonnes choses. Donc, il y a mieux que wakasa. Donc Dieu voudrait qu'on soit comme des Que arbres. Lorsque tu as poussé dans cette église, si tu dois produire de fruits, c'est ici. Si tu dois t'élargir, c'est ici. Tout tes temps, tes moments, ça doit être ici. Si Dieu t'a vu, c'est là qu'il te bénit. Amen. Amen. Est-ce que ce matin, vous pouvez prendre l'engagement de faire ça? À cause de situation qui est arrivée, regarde, tu ne viens plus à l'église. Voilà. Les fleurs que tu as eues, 5 fleurs que tu as eues là, tu ne veux plus venir à l'église. Ça n'a même pas encore fait fruit, mais tu dis tu ne viens plus à l'église. Tu es parti faire un entretien d'embauche. On ne t'a même pas encore appelé pour t'embaucher. Tu dis tu ne vas plus. Et le jour on va t'embaucher. Non, Dieu contrôle tout ça. Donc il faudrait que tu sois pour lui 100%. Amen. Amen. Lorsque tu as ce niveau, c'est là qu'il te compare au palmier, comme l'arbre de cèdre. C'est une chose qui est désirée de tous. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Kefa juem kumbande trikomba kon bojiran sanwe san ngo tiema benga be buma nyamie ni inuanden be like fi be afotwen bo fama sate yo fwe be atinsu bo ni be bo be yo nyamie finfin be trama likawlen ili esutie san bo ili kelien ngo kro yin yele nyamie imlan bo bu I akunda ni obu I akunda kongwe ni viasu isofwe ili esutie otike wakabo onzue banuansa wakason isule blen oseme iun le kusu inyam bebroma le likekulanga iso sanlien yon san oyoye isanu. Amen. Amen. Psaume 1 verset 1 à 3. Il dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. 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 Il dit pour être comme ça. La première marche, c'est de ne pas t'asseoir en compagnie des moqueurs. Alors heureux soit cette personne qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs et qui ne prend pas égard à tout ce qu'ils vont dire. Est-ce que tu as eu ce courage-là? Actuellement, tous tes amis sont des païens. Mais tu sais très bien que les païens ne vont pas dire bon de Dieu. Et tellement que ce sont eux qui font tes affaires, ce sont eux que tu les préfères. Déjà, ta marche n'est pas en conformité avec Dieu. Tellement que votre amitié est trop. Quand vous faites programme parmi vous là-bas, ça tombe dimanche. Donc ces temps-là, tu ne viens pas à l'église. Déjà même tu as échoué. Amen. Amen.
Est-ce que tu comprends? Deuxièmement, il dit, lorsque on parle de la parole de Dieu, c'est ce qui est ta pensée. Et il médite la parole de Dieu jour et nuit. Comment faire pour pouvoir obéir à cette parole? Lorsque tu es comme ça, c'est pourquoi il dit que heureux que tu sois. Il dit lorsque tu es comme ça, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et donc tu ne manques pas de saison de production. Et ça ne va pas arriver à un moment où ton feuillage va flétrir. Parce que lorsque les arbres sont près d'un courant d'eau, il n'y a pas saison de sécheresse où leur feuillage flétrit. Et parce que le terre n'est jamais sèche. Lorsque quelqu'un est dans la maison de Dieu, c'est comme ça ta vie est. Jour et nuit, tu es dans la maison de Dieu. Et lorsque c'est comme ça, ta terre est toujours humide. Et ton feuillage ne flétrira point et tu vas toujours donner des fruits de la saison. Comprenez ça et que cela soit votre portion dans Jésus. Amen. Ésaïe 61 verset 3. Ésaïe 61 verset 3. Partie C. Je sauté A, B, C. Il y a befle beke C. Befle beke sese yole wakamu. Ye befle be ekun ke fie bo yi anangama yi anyunyan ingro. Amen. Amen. Oh, d'accord. Dieu nous bénisse. Vous comprenez ce que je un chant qui reflète la gloire de Dieu. Un arbre donc qui est dans le champ de Dieu. Il faudrait qu'on puisse te voir comme ça. Donc c'est ce qu'on doit comprendre. Oui, on a juré d'abandonner les péchés. Mais est-ce que ta vie là peut appartenir à Dieu? Dans ta pensée. Lorsque tu viens pour guérir, c'est lui qui vient pour être guéri. C'est pas que sa vie appartient à Dieu. Mais il veut se humilier, dans ce temps-là pour que Dieu le guérisse. Les sages disent que attrapons le singe pour que le maïs la puisse mûrir. Et lorsque le maïs va former là, ce qui est derrière là, on va parler de ça. Donc actuellement, on va attraper les singes pour que tu puisses guérir d'abord. Donc quand c'est comme ça, on ne peut pas t'appeler un chant qui reflète la gloire de Dieu. Parce que Dieu sait qu'à tout moment que tu vas guérir, alors sa période de production est finie. Lorsque tu auras travail, service de Dieu là c'est bon, ça va cesser pour toi. Lorsque tu vas avoir ton mariage, service de Dieu là, ça sera bon pour toi. Ou bien lorsque tu vas faire ton enfant. Donc quelqu'un a toujours sa pensée. C'est pourquoi il est en train de servir Dieu. Et Dieu aussi est en train de te dire pas qu'on a un besoin. C'est pourquoi on sait Dieu, mais on le sait parce que c'est lui qui t'a créé. Donc on ne sait pas Dieu pour avoir l'argent. On ne sait pas Dieu pour être glorieux, bien riche. Ou bien les enfants, les femmes dont on parle. Ce sont les choses qui nous appartiennent déjà. Et Dieu lui-même a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc les femmes sont les portions des hommes. Et les hommes aussi sont les portions de la femme. Donc ce n'est pas pour ça qu'on sert Dieu, mais on sert Dieu parce que Dieu nous a créés. Amen. Amen. Donc, on ne sait pas Dieu parce qu'on a crédit sur Dieu.
Personne n'a créé sur Dieu. Mais Mais il t'a créé pour que tu le sais. Lorsque tu le sais, c'est lui qui te bénit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, C'est pourquoi Dieu prolonge à chaque fois. Tu sais qu'actuellement, comme il y a la souffrance, tu es zélé. Mais Dieu voit aussi ton zèle pendant les jours des problèmes. Donc, s'il sait que c'est dans la souffrance que tu peux le servir, donc il va te laisser toujours dans la souffrance, là tu vas toujours le servir. Parce que quand la souffrance vient, puis tu es en train de faire la volonté de Dieu. Oh, matin, tu es calé. Travail, mon homme, tu es calé. Mais quand il a un peu de paix, on ne le voit plus. Amen. Amen. Donc, il veut te voir dans les deux côtés. Voilà, et il a comparé de 3 personnes. Amen. Amen. Jean de tribune nyomba ablani na jina ablani sin na ore se bleman kun wa toma asien wa sachiman oka I kungba sanga se osachi oro ye oyo kpangban san nga iwan osese iun okpe ingwan isin sanga sango bume ingwan ilike fi menganun ochelele onya anangamangwan sanga iwan osu min ma osu nsu yelikenga nga ngo nun sran son autant lovier nsibu isran nsibu sran ngo su mi isran. Amen. Jean 12 verset 24 à 26. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Est-ce que vous comprenez? Si un grain de blé ne meurt dans la terre, il ne pourra pas produire. Pour qu'on puisse avoir beaucoup de fruits du blé, c'est que l'autre est mort. Donc si toi tu veux conserver ta vie et puis ne pas faire la volonté de Dieu avec, ça veut dire que ta gloire ne sera pas grande. Tu vas rester intact. Mais si tu te laisses, que Dieu t'utilise à multiplier, c'est là que ta gloire sera. C'est pourquoi il dit celui qui préserve sa vie, alors il la perdra. Mais celui qui n'a pas considéré sa vie dans ce monde-ci, c'est celui-là qui aura la vie éternelle. Alors celui qui veut le servir, qu'on puisse te voir où Jésus est. Non, tu dis que tu entends le servir. Mais là où Jésus est, on ne te voit pas là. Il faudrait qu'on puisse te voir. Et c'est lui qui peut faire ça. Et c'est celui-là que son Père l'honorera. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc il est en train de parler de la conséquence. Ta vie que tu livres à Dieu. Mais pourquoi on lutte avec Dieu? Parce que nous-mêmes on a notre propre pensée. On ne sait pas, bon, on n'espère pas que Dieu peut faire ça. Nous-mêmes on veut lutter pour pouvoir faire ça. Donc, lorsque tu as de telles pensées, tu ne peux pas aller avec Dieu.
Je vais parler de 3 personnes qui reflètent la volonté de Dieu. Comprends Job 1, le verset 8. Un jour, Dieu a eu réunion avec ses anges et puis Satan est parti aussi. Et puis Dieu lui demande, Satan, tu as quitté où? Le verset 16 dit que Dieu, je suis parti me promener sur la terre. Dieu lui demande, tu as vu mon serviteur Job là-bas? Ah, cet homme-là, on ne peut pas gâter son nom même pas petit, parce que lui, il déteste le péché. Amen. Amen. Donc Satan sait que Et Satan lui dit, tu penses que Job là, il te sert pour ne rien? Tu l'as béni, tu le protèges. Et voici sa richesse qui est partout sur la terre. Comment il ne va pas te servir dans ça? Si c'est faux là, il faut me permettre, je vais aller gâter ses biens. Si tu n'as pas maudit en face, tu ne vas pas dire que c'est moi Satan. Amen. Amen. Donc quand Satan a dit ça, il y a une pensée qui a traversé Dieu. En vérité, comme Job haïssait le péché dont Dieu l'a béni. Mais si on arrache tout ce que Job possède comme bien, est-ce qu'il peut arriver encore à servir Dieu? Donc, première phase, c'est très bon, il y a deuxième phase. Alors Dieu dit d'accord, donc essayons au moins la deuxième phase, parce que première phase, c'est bon. Voici c'est bien, va détruire tout. Le même jour, Satan a tué ces 7 garçons et 3 filles. Il les a tués le même jour. Tous ces biens, il a détruit tout ça. Et Job dit, je dis merci à Dieu. C'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui a repris. La gloire soit rendue à Dieu pour toujours. Ça veut dire la vie de Job appartient pour Dieu. Et Satan est parti encore. Dieu lui a demandé, tu as vu mon homme là? Ça là, on ne peut pas gâter son nom. Oh, l'homme même est là comme ça. C'est pas la richesse mais qui n'importe. L'argent qui cherche. Si sa peau, il n'est pas à l'aise dans sa peau, c'est l'argent là qui va prendre pour se soigner. Donc c'est sa peau qui est plus importante que l'argent là même. Vous voyez comment Satan est mauvais. Lui-même au début il a dit c'est à cause de richesse que Job sert Dieu. Mais quand il a gâté richesse et puis il voit que Job continue toujours de servir Dieu. Et puis l'homme même fait comme ça, pas que l'argent l'importe, mais c'est son corps là qui l'importe. Il faut me permettre, je vais aller gâter son corps là, tu vas voir. Il dit voici son corps. Et il a mis gale sur le monsieur. Et c'est une bouteille cassée, cet homme là prenait c'est pourquoi sa femme lui a dit, à ce stade là mon mari, il faut maudire Dieu et puis tu vas mourir. Voici tous nos enfants, tous nos biens, c'est parti. Voilà même ton corps même en train de se détruire, c'est bizarre. Faut maudire Dieu, tu vas mourir en même temps. Moi en tout cas dans ça là, il ne peut pas supporter. C'est pourquoi Job lui dit, pourquoi tu parles comme une femme insensée? Si Dieu nous a fait du bien, est-ce que c'est pas normal que le pire aussi nous arrive? Est-ce que si Dieu fait ça, c'est mauvais? Amen. Amen. La gloire soit rendue à Dieu. Ça veut dire ils ont tenté Job de tous les côtés, des deux côtés, comme sa vie était pour Dieu. Il n'a pas fui Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a appelé bon serviteur. Amen. Amen.
donc c'est nga ngulu ni anya mieli Donc celui dont le cœur n'appartient pas à Dieu. côté nyonga o ye be test osu akura kama Si on te teste de ces deux bien niveaux-là, tu fali vas pas quality supporter. fort Bon, tous les mais biens. bien bobo e mansra bien be ngwandi nyamie Par rapport au bien, là, on est formé. Il y a certaines personnes, quand ils perdent leur bien, ils fuient Dieu. amen Amen. non non c'est pas pour perdre que nya bien bobo il a blessé Ah, d'accord. Lorsqu'il a beaucoup de biens, il ne sert plus Dieu. amen de song là Amen. donc nyamie ko que il teste côté nyonga Donc Dieu veut nous tester des c'est deux un côtés. que nyonu a o il a tinsu Si c'est que des deux côtés, tu es sur son chemin. il est so srandia mu yenwe il fla que il souffre ku Là, il va plus t'appeler mon serviteur, mais il fla que njanu fwe mais il va t'appeler mon ami. Jésus c'est que c'est du son niveau nous Jésus dit, si on arrive à ce fla niveau, que il souffre ku il va plus dire serviteur. africain c'est que souffre que gati ikanga Parce que quand on dit serviteur, tu es son esclave. mais que ko fla que njanu Mais fwe quand il t'appelle mon ami, que amme wa fa ça ikunba veut dire vous êtes même chose. est-ce que mu nyamie ko fla Est-ce que ce matin, Dieu peut est-ce 2025 peut t'appeler mon ami? on a tu voulais quoi y songulo nyamie ya olo Cette année 2026, est-ce que ta marche peut refléter ça dans la maison de Dieu? Je voudrais que tu comprennes et que Dieu t'appelle mon ami en cette année 2025 au nom de Jésus. Amen. Et c'est ce qu'il a fait pour Abraham. Et donc Dieu a promis de donner un enfant à Abraham. Et il avait 75 ans lorsqu'il lui faisait la promesse. Et jusqu'à ce qu'il puisse enfanter un enfant, il avait 100 ans. Ça veut dire 25 ans sont passés. Amen. Amen. Donc Donc Dieu veut voir. est-ce que s'il n'a pas donné un enfant à Abraham, est-ce qu'Abraham peut le servir toujours? Parce qu'à chaque moment qu'il se rencontre, Abraham parle d'enfant. Est-ce que Abraham va pas aimer cet enfant-là plus que moi? Est-ce que s'il a eu un enfant, il va toujours me servir? Est-ce que si je lui ai pas donné un enfant, il va pas me fuir? Je vais voir s'il m'aime. Lorsque je vais prolonger l'accouchement, est-ce qu'il va fuir? Oui, il a prolongé jusqu'à 25 ans. Mais il voit toujours qu'Abraham est toujours calme. Il dit c'est qu'on peut lui donner l'enfant là maintenant. Quand il lui a donné cet enfant. Et quand il a commencé à grandir, il était agréable aux yeux de tous. Et puis le matin, Dieu dit, il faut me offrir en sacrifice ton enfant là. À ce niveau-là, si ça nous arrive, on va fuir. Parce que ce côté-là, Abraham n'a pas pu raconter ça à Sarah. S'il disait à sa femme Sarah, elle n'allait pas accepter. À cause d'enfants, on a pleuré jusqu'à... On a vieilli, on a eu un enfant là. Et puis comment est-ce qu'on va prendre pour... On va aller prendre pour aller offrir son sacrifice à Dieu. Quand encore on va avoir un enfant? Donc Dieu voulait tester Abraham. S'il aime l'enfant plus que lui, Dieu. Mais tellement qu'ils ont parlé d'affaires d'enfant. Et quand ils ont eu un enfant là, Abraham n'a pas oublié Dieu. Donc il dit, il faut m'offrir en sacrifice ton enfant. Il a pris cet enfant. Il est parti me tuer l'enfant. Tuer pour Dieu. Quand il a lié l'enfant pour déposer ça sur l'autel, il a soulevé le couteau pour tuer l'enfant. L'ange crie, Abraham, que ta main ne touche pas l'enfant. Et je sais que tu m'aimes. Regarde derrière, il y a une brebis qui est derrière toi. Va prendre pour faire sacrifice là. Au début, il n'y avait pas un animal pour offrir à Dieu, mais en un clin d'œil, voici l'animal qui apparaît. On dit qu'il faut prendre pour offrir sacrifice. C'est là que Dieu a appelé Abraham mon ami. Parce que à tous les niveaux, Abraham a foi en Dieu dans les moments difficiles. Il croit en Dieu dans les moments compliqués. Il croit en Dieu. Quand quelqu'un arrive à ce niveau, ça veut dire qu'il est arrivé
à ce que Dieu l'élève. Ce matin, je voudrais qu'on comprenne ce matin. Pour que notre pensée puisse être la pensée de Dieu, afin que ta reçue soit palpable au nom de Jésus. Afin que cette année, dans ton poste, que Dieu t'appelle mon ami. Amen. Amen. Est-ce que Dieu peut t'appeler comme ça? Et dans le livre de Genèse, on dit que Jacob a combattu avec l'ange, mais c'est Jacob qui a eu la victoire. Il a vaincu l'ange. Il parle de quelle victoire? Et l'ange est venu le tester. Dans les difficultés, dans les jours de joie, est-ce qu'il va appartenir à Dieu? C'est ce palabre qu'ils ont venu faire. Et lorsqu'il a dit, lorsque j'ai vu que Jacob ne fuyait pas, il a tapé sur sa cuisse. Et même il y a eu lâchement dans sa cuisse. Lui pensait que Jacob allait fuir. Mais Jacob n'a pas fui. Il était accroché à l'ange. L'ange lui dit qu'il fait presque jour. Faut me laisser y partir. Jacob dit de laisse moi partir aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, il y a mes frères. On t'appelle comment? Je m'appelle Jacob. À partir d'aujourd'hui, tu seras plus Jacob. Ça veut dire quand ce nom-là est sur ce monsieur-là, il ne va pas avoir la gloire. C'est un nom de ruse. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus t'appeler Jacob, mais on va t'appeler Israël. Amen. Et donc Jacob qui était comme un homme, Dieu l'a transformé en un peuple. Ce dans quoi Jacob a eu la victoire. Dieu est venu le tester. Il a vu que le cœur de Jacob est pour Dieu. C'est pourquoi il dit on ne va plus t'appeler Jacob, mais on va t'appeler Israël. Ce matin, cette même lutte, tu puisses combattre et avoir la victoire. Pas qu'on dit il a frappé l'ange, non. Mais le test qui prouve que tu es un bon fils. Est-ce que tu peux avoir victoire dans ça? Donc c'est ce genre de victoire qui t'attend. Si on a pu avoir cette victoire, c'est qu'on est rentré dans notre bénédiction. Il dit quand ça s'est passé, l'ange l'a béni. Quand l'ange a su qu'il était dans la vérité, l'ange l'a béni. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ce matin, acceptez pour que la bénédiction soit votre portion au nom de Jésus. On va pas lire. Job 1, verset 8 à 12. Et pour Jacob, Genèse 32, le verset 20 à 30. Genèse 32, verset 25 à 30. Okay. Genèse 32, verset 25 à 30. Abraham 22, 12, 14. Quand il fait Jacques lettre, Genèse 22, verset 12 à 14. Là, c'est pour Abraham. Et Jacques 1, verset. Jacques 2, 21 à 23. Verset 21 à 23. Amen. Amen. Donc, il y a Jean lettre blunu nous, ma blunu nous, et ma blunu na jina blunu nous. Jean 15, verset 14 Jean 15, verset. C'est en famille d'un sou, un petit njanu fouet. Et ma blunu nous, un flamand, un mon sanakun, afin kanga, sima, likenga, emi, yo, sa, ngoti, sangobo. C'est ça. Ça tibo mflema amu njanu ça tibo mfle amu njanu fo yele ke likenga nswani nsi sanu nkleli
amu ikra. Amen. Amen. Jean 15, verset 14 à 15. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Lorsque tu pratiques ce qu'il dit, tu n'appelles plus serviteur, tu appelles mon ami. Donc lorsque tu dois comprendre ce que Dieu veut que tu comprennes, alors tu es même chose comme Dieu. Donc après ce moment, amen, que Dieu t'appelle mon ami. Parce que tu es devenu un bon arbre dans sa maison. Quand on dit qu'un arbre est quelque part, quand on dit un arbre est planté quelque part, ça dit il ne va jamais manquer à un instant jusqu'à ce que l'arbre puisse périr. Que votre vie soit comme ça dans la maison du Seigneur. À chaque moment que Dieu aura besoin de toi, qu'il puisse te voir dans tous les côtés au nom de Jésus. Amen. Même dans les moments, dans les difficiles moments, prouvez à Dieu que vous êtes à lui. Prouvez ça pour que Satan puisse avoir honte. Pourquoi on fait ça? Parce que Satan c'est l'accusateur. Pour ne pas qu'il te dise c'est parce que tu as ce pied là que tu le sais. C'est pourquoi Dieu veut nous tester pour voir. Et il nous a donné aussi la force et accepter pour que dans les moments difficiles dans les moments difficiles, dans les bons moments, Dieu ne va pas te mépriser. Acceptez pour que cette gloire soit votre portion au nom de Jésus. Amen. Autorisez pour que Dieu vous utilise à faire de bonnes œuvres au nom de Jésus. Laissez votre cœur. Pour que Dieu l'utilise à manifester sa puissance au nom de Jésus. Là où vous êtes, laissez-vous à Dieu. Pour que Dieu soit réjoui de toi. Laisse Dieu te conduire. Si tu as compris, élève la voix et dis merci à l'Éternel. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, ou bien jusqu'à ce moment, Dieu va t'appeler mon serviteur, mon ami, Jésus. C'est lui qui, quand sa parole, il sera appelé mon ami. Merci. C'est now you cry Simon now watike ingle mun atinga vola ka ye sinsu na yengwangwa kura ipa miesesu plenty olie yasa sono na ikwa fa kan vola ye maotiti emisesu manu. Amen. Amen. My bona e mama nyamie. Merci à l'Éternel. Yo on a fini pour la session. On a fini on sera